Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour coudre une robe chasuble pour ma maman. Mais c'est pas n'importe quelle robe chasuble, non, non, non. C'est le patron qui est disponible gratuitement sur le site mapetitemercerie.com. Le patron, il est disponible de la taille 38 à 46 et aujourd'hui, on va faire la robe en taille 44. Si vous voulez aussi confectionner cette robe, vous pouvez en téléchargeant le patron gratuitement. Je vous mettrai le lien du site internet dans la description, comme ça vous pourrez y accéder en un clic. Je n'ai jamais essayé de patron gratuit disponible sur internet, donc ça va être un essai et j'espère que tout va bien se passer. Avant de vous montrer les fournitures que je vais utiliser pour cette robe, je vais imprimer le patron en entier et scotcher les différentes pièces ensemble, comme ça ce sera fait. Voilà à quoi ressemble la planche de patron une fois que toutes les feuilles sont scotchées ensemble. Je pensais que ce serait un peu chiant et finalement ça demande juste un peu de patience et de minutie. Par contre, j'ai remarqué une petite erreur. La page 6, elle est numérotée 2. Il faut juste faire attention à ça et après tout roule. Maintenant, au niveau des fournitures, c'est assez simple. On a un tissu qui est une sorte de velours couleur rouille que je trouve trop joli. J'ai pas un grand métrage, donc j'espère que tout va passer. Voilà à quoi ressemble le tissu de plus près. C'est un tissu qui m'a été donné par une couturière, donc malheureusement je ne connais pas sa composition. Avant de le laver en machine, il était un peu rigide. Maintenant il est beaucoup plus souple et je pense qu'il sera très adapté pour faire cette robe. On continue avec le fil qui est ce fil là qui m'a aussi été donné par une autre couturière, donc c'est assez marrant que le tissu qui m'a été donné par une couturière et ce fil par une autre s'assemblent parfaitement. La référence, c'est Tubino 2352. Juste pour que vous puissiez voir, c'est vraiment exactement la même couleur. Le site de ma petite mercerie nous indique qu'il faut thermocoller les enformes de la robe, mais comme je n'en ai pas, je ne vais pas thermocoller les enformes de la robe. Par contre, j'ai acheté d'autres fournitures pour rendre cette robe un peu plus spéciale, un peu plus unique. Je vous présente ça tout de suite. Voilà les autres fournitures que j'ai achetées. Ce sont tout simplement des boutons que je vais venir coudre ici et là sur le devant de la robe. Petite précision sur les boutons, c'est un achat que j'ai fait sur Temu. J'en ai eu pour un peu moins de 20 €. Il y a certains boutons qui sont entièrement en métal doré, comme ici. D'autres qui sont en plastique, comme celui-là et celui-là. Voilà. Et d'autres ici qui ont une base en métal mais qui ont soit de la peinture, soit du plastique. Chaque bouton est individuel à part ce bouton-là qui est un amas de 3 fleurs que je trouve très joli. Mais mon cœur balance entre celui-là ou celui-ci. Je trouve que cette marguerite, elle est vraiment très jolie et très simple. Bref, voilà pour les boutons. Maintenant, c'est le moment de couper le patron. Deux choses à vous dire. La première, c'est qu'au niveau des hanches, j'ai coupé la taille 46 et non pas la taille 44 pour que ma mère soit un peu plus à l'aise. Et la deuxième, c'est que je ne ferai pas de patte de boutonnage dans le milieu dos. Je préférais le préciser parce qu'il y a deux parmentures dos, une sans patte de boutonnage et l'autre avec la patte de boutonnage. Donc moi, j'utilise celle sans la patte de boutonnage. Je vais jeter tous ces papiers et je vous retrouve juste après. Maintenant que j'ai coupé toutes les pièces, c'est-à-dire le devant, le dos, la parmenture devant, la parmenture dos et les bretelles, je peux couper toutes les pièces dans le tissu. Hop. Je ne sais pas si les valeurs de couture sont incluses, donc je vais rajouter 1 cm de couture sur tout le contour. Je raccourcis le patron de 2 cm à ce niveau-là parce que ma mère elle est un peu petite et j'ai pas envie que la robe soit trop longue. Donc voilà pourquoi je fais ça. Je fais la même chose pour le milieu dos. Je place les différentes pièces du patron avant de couper pour être sûr que tout passe bien. Et les bretelles, il m'en faut 4, donc je vais les mettre ici. On peut passer à la coupe.
J'ai terminé de couper, j'ai mes 4 bretelles, j'ai mon dos, mon devant et mes parmentures devant et dos. Je peux commencer la confection du vêtement. Je commence tout de suite par surjeter cette partie-là de la parmenture devant, cette partie-là de la parmenture dos. Et puis je vais en profiter pour surjeter les côtés du dos et du devant. Je précise que je surjette en blanc parce que je n'ai pas assez de fil de la bonne couleur du tissu. Je trouve pas ça tellement choquant étant donné que les boutons que je vais coudre sur le devant du vêtement seront or et blanc. On laisse tomber les différentes parties qu'on vient de surjeter et on s'occupe des bretelles. Endroit contre endroit, on vient placer une bretelle l'une sur l'autre et on vient piquer à 1 cm sur tout le tour en laissant une ouverture juste ici. Et je fais la même chose sur la deuxième. J'épingle les parties que je vais coudre et on pourra passer en machine. Je vais coudre avec une distance entre les points de 3. L'étape suivante, c'est de dégarnir les marges de couture sur 5 mm et de cranter les angles. Là, ça va être fun, c'est de retourner les bretelles. C'est tellement long, je vais avoir mal au pouce. Je pense que je vais faire ça hors caméra parce que ça va prendre 15 plombes. Hop là, petit problème technique, mon micro s'est tout simplement éteint, donc à partir de ce moment-là, je vous fais une voix off pour vous expliquer ce que je fais. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas pour très longtemps. Voilà à quoi ressemblent les bretelles, mais elles ne sont pas du tout terminées. Avec la paire de ciseaux, je vais bien faire ressortir les coins. Après, je vais roulotter les coutures et repasser pour que les bretelles soient bien plates et prêtes à être cousues. Je mets bien le dos face à moi et je vais placer les bretelles à 1 cm du bord de l'emmanchure. Ensuite, j'épingle, même si c'était hyper compliqué à cause de toutes les épaisseurs du tissu. Et après, je vais faire une piqûre de maintien à 0,5 cm. Voilà le dos et les bretelles bien maintenus avec la piqûre à 0,5. On s'occupe maintenant des parmentures devant et dos, j'épingle bien les côtés et on va aller les coudre à 1 cm. Maintenant que j'ai cousu les côtés des parmentures, je peux les repasser et je les repasse aussi sur l'endroit du tissu. Je place le devant et le dos endroit contre endroit pour épingler les deux côtés que je vais ensuite assembler à 1 cm. J'ai terminé de coudre les côtés, maintenant je repasse les coutures ouvertes. Je repasse d'abord l'intérieur du vêtement, puis je repasse l'extérieur pour bien aplatir la couture et le tissu. Je place mes parmentures devant et dos endroit contre endroit sur mon encolure. J'épingle tout ça pour que ça ne bouge pas et après je passe en machine pour les assembler à 1 cm.
Avec ma paire de ciseaux, je vais enlever un peu de valeur de couture, je vais aussi enlever de la matière dans les coins et surtout, je vais cranter au niveau des emmanchures. J'ai fait essayer la robe à ma mère, il faut que j'enlève 6 cm au bas du vêtement, puis qu'ensuite je fasse un ourlet. Au niveau des côtés, malgré que j'ai pris ces mensurations et j'ai fait attention aux mesures du tableau qui sont indiquées sur le site, eh bien c'est un peu trop grand. Je vais rétrécir sur les côtés, partir un peu plus droit pour éliminer cette courbe qui se trouve au niveau des hanches et qui n'est pas hyper flatteuse. Je vais découdre au niveau du dessous de bras. Maintenant, je trace la ligne que je vais couper. Sur les parmentures, je vais enlever 1 cm aussi. J'enlève évidemment la même chose de l'autre côté. Je reporte ce que j'ai enlevé sur le premier côté sur ce côté-là. Voilà. Et sur la parmenture, j'enlève 1 cm. Maintenant que j'ai enlevé tout ça, je vais à nouveau surjeter en blanc les côtés de mon vêtement et les côtés des parmentures. Et après, je les assemble. J'ai recousu les côtés, maintenant je fais comme tout à l'heure et je repasse les coutures ouvertes. Maintenant je réépingle les dessous de bras et je vais aller les piquer. Tant que j'y suis, je vais faire la piqûre de maintien en rabattant la parmenture à l'intérieur et en piquant juste ici. Maintenant que j'ai terminé les différentes retouches, je peux couper les 6 cm au bas du vêtement qui sont en trop. Je me suis dit que pour pas avoir trop de surépaisseur au niveau du bas du vêtement, je vais faire un surjet puis un ourlet simple sur 2 cm. Comme ça, je pique à environ 1,8. Je pense que ce sera assez joli et assez propre. Maintenant, j'épingle l'ourlet à 2 cm. J'ai épinglé l'ourlet, maintenant je vais piquer à 2 cm. Voilà comment rend l'ourlet à l'intérieur et à l'extérieur. On voit bien que la couleur du fil, c'est exactement la même que le tissu. Donc, je suis ravi. Pour bien terminer la robe à l'intérieur, je vais coudre à la main tout le long de la parmenture pour bien la maintenir à l'intérieur. Je viens de finir de coudre à la main toute la parmenture dos et devant. Maintenant, on s'occupe des boutons. L'idée, ce serait vraiment d'apposer plein de fleurs partout. J'aimerais juste voir comment positionner les fleurs. Je pense que quelque chose un peu comme ça peut être sympa. Aussi, je me dis pourquoi
pas faire des amas de fleurs, un peu comme celle-ci, qui sont déjà par 3. Je pense qu'au niveau de la disposition, c'est plutôt pas mal. À voir si je fais des changements. Je pense que ça va forcément changer. Avant de coudre les boutons à la main sur la robe, je dois coudre les boutonnières, mais je vais faire des essais sur des chutes de tissu. Je vous montre comment rend la boutonnière juste ici. Ça rend vraiment pas joli, donc plan B, je vais venir coudre par-dessous la bretelle juste ici, comme ça. Et je vais venir coudre le bouton qui sera juste décoratif par-dessus. J'ai épinglé mes bretelles. Maintenant, je les pique. J'espère que ça va fonctionner. Je fais la même piqûre de maintien sur la deuxième bretelle. Bon, au niveau de la couture, je pense qu'on est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à coudre les boutons. Donc, je vais faire ça. Après 3h30 à coudre chaque bouton à la main, clairement, je n'en peux plus. J'ai très mal au dos, donc on se retrouve demain pour la conclusion. C'est enfin l'heure de la conclusion. Aujourd'hui, on est le samedi 24 mai. Il est actuellement 16 h et demain, c'est la fête des mères et il faut que je termine enfin cette vidéo pour offrir cette robe à ma maman. Car oui, c'est son cadeau pour la fête des mères. Elle a essayé la robe, mais c'est pas grave. Le but n'est pas qu'elle ne sache pas. Le but est que ça lui plaise et je sais que ça va lui plaire. Donc, j'en suis déjà ravi. Déjà, j'aimerais dire merci au site Ma Petite Mercerie qui rend disponible gratuitement sur son site des patrons de vêtements, de sacs et d'accessoires. C'est quelque chose qui, je trouve, est absolument génial. J'ai pas envie de lui lancer des fleurs ou au contraire de piétiner son travail. Ici, j'ai envie d'être honnête et de parler de mon expérience. Donc, il y aura des points positifs et des points négatifs. Un point positif et pas des moindres, c'est au niveau des indications de montage. Ce sont des explications qui sont hyper claires, hyper précises et qui sont accompagnées de photos. Donc même si vous ne comprenez pas à l'écrit ce qu'il faut faire, vous le comprenez en regardant les photos et ça c'est une très bonne chose. Maintenant que ça c'est dit, il y a deux points qui me semblent un peu obscurs et qui mériteraient d'être éclaircis. Le premier point c'est au niveau des valeurs de couture. Est-ce que les valeurs de couture sont incluses ou non dans les patrons? Et la réponse est oui, les valeurs de couture sont incluses. Mais je ne le savais pas. Donc, j'ai rajouté des valeurs de couture. J'ai appris que les valeurs de couture étaient incluses quand je suis retourné sur le site. Dans l'onglet des questions et des réponses, une personne a demandé est-ce que les valeurs sont incluses et la réponse de la blogueuse était oui. Les valeurs sont incluses, mais je ne le savais pas, il était déjà trop tard. Bref, le deuxième point, c'est tout simplement de savoir si ce patron, il est plutôt adapté à une personne qui fait 1m60 ou 1m75. Clairement, quand j'ai fait essayer le vêtement à ma mère avant de faire les retouches, ça tombait pas super bien. Donc, je pense que ce vêtement est plutôt adapté aux personnes qui sont grandes, 1m70, 1m75. Mais pour être sûr, faites une toile. Personnellement, je n'ai pas eu le temps de faire une toile parce que je devais tourner cette vidéo et que je devais confectionner cette robe à temps pour la fête des mères. Si j'avais su, j'aurais fait une toile. Mais bref, c'est pas très grave. Maintenant, la robe ressemble plus à une robe trapèze qu'à une robe qui épouse bien les formes du corps. Voilà pour tout ce que j'avais à dire sur le site. Je tiens à dire que le site Ma Petite Mercerie ne sait pas du tout que je fais cette vidéo. J'ai trouvé le patron tout seul, je l'ai imprimé et j'ai fait ce vêtement. J'en suis très fier, malgré qu'il y ait eu des points négatifs sur la route. C'est pas très grave en fait. D'ailleurs, je pense que je vais essayer un autre patron gratuit du site Ma Petite Mercerie dans pas très longtemps parce que j'ai vu le patron gratuit d'une casquette et j'avoue, ça me donne bien envie d'essayer. Donc, à voir si je fais ce projet ou pas. Maintenant, on va parler un peu plus en détail du vêtement. C'est pour ça que j'ai rapproché Loulou. Déjà, au niveau de la forme de la robe, c'est plus du tout la même. Maintenant, ça ressemble plus à une robe trapèze qu'à la robe de base. Mais ça plaît un peu plus à ma mère, donc pour ça c'est
très bien. Le tissu que j'ai utilisé, c'était peut-être pas le meilleur tissu, il est peut-être un peu trop épais. Peut-être qu'un velours ou un denim aurait été un peu plus adapté pour confectionner cette robe. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est trop tard, c'est fait, c'est fait. J'adore la taille des bretelles que je trouve très adaptée. Au niveau de l'encolure, je trouve ça très joli, même si ça baille un chouïa. Vous pouvez voir que ça baille un tout petit peu, mais c'est pas très gênant au porté. Le dos, vraiment, j'adore. C'est tout simple, c'est vide. Et peut-être que vous allez vous demander pourquoi je n'ai pas mis de boutons dans le dos. Eh bien, c'est tout simplement parce que si ma mère s'assoit sur une chaise ou s'adosse dans un fauteuil, j'ai pas envie que les boutons lui rentrent dans le dos et que ce soit inconfortable. Tout simplement. Au niveau des finitions, on a des parmentures ou en forme. J'utilise un terme puis l'autre. Donc ne m'en voulez pas si je dis parmenture ou en forme. Je trouve que c'est très bien fini à l'intérieur. Si j'avais su, j'aurais cousu la bretelle comme dans le dos, c'est-à-dire entre le devant et la parmenture devant. Comme ça, elle aurait été prise en sandwich dans les deux épaisseurs et ça aurait fait une finition semblable à celle du dos. Enfin, pour la finition du bas du vêtement, j'ai fait un surjet blanc, puis j'ai fait un ourlet simple de 2 cm et j'ai piqué à 1,8 pour bien maintenir. Vous allez certainement me dire, il existe des finitions bien plus jolies, bien plus propres et je suis d'accord avec vous. J'aurais pu faire un double rempli, mais je pense que ma machine à coudre n'aurait pas aimé. Donc, j'ai préféré ménager ma machine à coudre et faire une finition qui est peut-être un peu moins jolie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le vêtement vous plaît autant qu'il plaît à ma maman. Sur ce, je souhaite une excellente fête des mères à toutes les mamans et je vous laisse avec le mot de la fin. Ciao!